16h-20h, c'est Virgile sur M. C'est en 2020, dans sa chambre, que l'aventure musicale de Théo Marclay commence à 19 ans. Ses parents tenant un magasin de musique à Martigny, il est tombé dedans lorsqu'il était petit, un peu comme Obélix. Auteur du tube Dépassé, écouté plus de 30 millions de fois sur les plateformes en ligne, Nuit Incolore est avec nous. Salut Nuit Incolore. Mais je pense que vous pouvez écrire mon CV avec plaisir parce que vous avez tout si bien dit. Alors Nuit Incolore, ça veut dire quoi ? Nuit Incolore, c'est parce que je compose essentiellement de nuit. Et effectivement, c'est là où je me retrouve le plus en soi. Parce que la nuit, pas de notification sur le téléphone, les parents dorment. Et au lieu de jouer aux jeux vidéo, je fais de la musique. Et Incolore parce que c'est une magnifique couleur. Aucune couleur, c'est beau. C'est la couleur des cheveux de mes grands-parents aussi. Et parce que nuit blanche, c'est trop simple. Nuit noire, c'est un peu trop dark. Donc comme j'étais indécis, j'ai choisi Incolore. À quel âge tu t'es mis à rêver du métier de chanteur ? Je suis pas un grand rêveur, je crois que j'ai jamais rêvé d'être chanteur. Je me suis un peu auto-engagé comme j'avais pas de copains copines pour chanter mes textes. Donc je me suis approprié mes propres textes, j'ai poussé la chansonnette en apprenant sur YouTube, le meilleur des maîtres et voilà. Tu es passé de l'anonymat à la lumière, aussi vite que la vitesse de la lumière, à vrai dire. Comment tu as réussi à gérer le fait de devenir célèbre ? Je pense qu'il ne faut pas se rendre compte qu'on est entre guillemets célèbre, faut pas être avide de notoriété dans ce métier, sinon on prend la grosse tête et c'est insupportable. Faut surtout se dire que oui, c'est un métier justement qu'il faut travailler, il faut avoir de la rigueur et certes il y a du plaisir, mais il faut quand même pas oublier que c'est avant tout aussi un partage d'émotions, c'est un apprentissage qui est assez rare mais qui est important. Tu t'attendais à un tel engouement, notamment avec ton hit Dépassé ? Pas du tout, non. Pour dire, ça a été composé dans mon chalet, 15 secondes sur TikTok, et ça a pris tellement d'ampleur que, bien sûr, le jeu de mots facile, c'est que ça m'a dépassé, mais c'est surtout que ça a propulsé. 2023 a été une grande année grâce à ce titre. J'étais ravi de pouvoir la chanter avec le public en festival, en concert, dans toute la francophonie. Et on verra ce qu'il adviendra pour 2024. Il y a un autre titre qui a maintenant sa place dans le monde musical. C'est Je cours avec Kyo. Comment s'est passée la collaboration avec Kyo ? C'est énorme. Déjà, pour poser le contexte, Kyo, je les entendais à la radio du magasin de musique de mes parents. Quand j'étais gosse, je comprenais pas le texte, mais j'adorais les mélodies. Et plus on grandit, plus on devient mature, plus on arrive à s'approprier les paroles de Benoît Poher, le chanteur de Kyo. Et là, de pouvoir les retrouver en 2023, l'année passée, grâce au contact de la maison de disques, c'est quelque chose de sensationnel. On s'est donné rendez-vous sur une terrasse. C'est un truc bien suisse de donner rendez-vous sur des terrasses. Bref, on a bu beaucoup de coca et on a fait une petite chanson ensemble qui s'appelle Rendez-vous justement. Et je cours. Tu multiplies les interviews, les concerts, le succès a dépassé les frontières. Quel regard les étrangers ont de la Suisse ? Alors bouchez-vous les oreilles là parce qu'il y a quelques Français avec moi. Non, en soi, c'est beaucoup de clichés. On sait très bien que la Suisse, c'est pas que du yodel, c'est pas que du chocolat, enfin tout ça. Et je pense que la scène musicale suisse a beaucoup à dire, en tout cas, elle existe vraiment. Et ça me fait penser à la Belgique qui a vraiment beaucoup d'artistes en son sein qui pètent à l'international. Mais la Suisse a tout le potentiel et je pense que cette année 2024, c'est l'année de la Suisse. Ton album est intitulé La loi du papillon, c'est sorti l'année dernière. 16 titres où tu ouvres ton cœur malgré ta timidité. C'est un album qui parle de toi, tu as un peu dit tout ce que tu avais sur le cœur. La loi du papillon, c'est exactement comme vous l'aviez dit, ça parle de moi bien sûr, mais pas du côté narcissique. J'ai envie de raconter le parcours de mon âme. Faut savoir que je suis un enfant adopté, donc je suis né dans l'inconnu, au Vietnam, à l'abandon, enfin bref, pas de Calimero. Et là, je suis propulsé sous le feu des projecteurs, en festival, en concert. Et c'est un peu cette évolution que je voulais montrer, un peu comme un papillon qui passe de chrysalide, renfermé, introverti, et qui prend son envol et qui là, en France, en Belgique, en Suisse, pousse la chansonnette. Est-ce que Nuit Incolore est plus reconnu pour sa musique que pour son personnage ? Oui, effectivement, je pense que les gens
connaissent par exemple Dépassé, connaissent la chanson mais connaissent pas le personnage. Ça me chagrine pas parce que j'ai un comportement qui fait que j'aime bien passer en second plan, mais effectivement c'est souvent on me dit ah mais c'est toi qui as chanté Dépassé, puis on sait pas, on baragouine le nom nu incolore, on sait pas le dire, ça me fait sourire, enfin voilà. Tu étais aux Victoires de la musique cette année. Quel souvenir gardes-tu de cette folle expérience ? Les victoires de la musique, c'était un très bel événement. Mais que sont les victoires quand on est Valestar, vous savez, c'est un truc novelliste. En soi, non. C'était de bons moments de pouvoir échanger avec d'autres artistes de différents points de vue, de pouvoir être bien accompagné avec toute l'équipe, toute la maison de disques. Et c'était un réel plaisir d'y être, de pouvoir aussi performer sur une grande scène à la télé en soi. Et c'est ce qui est le plus grand stress. Honnêtement, je ne suis pas déçu du déroulé de la soirée, de tout ça. Faut pas y aller en ayant l'esprit de compétition, il faut y aller avec plaisir et sourire. Quel est le prochain chapitre du grand livre de Nuit Incolore ? C'est un grand chapitre qui va être le live, les concerts. 2024 va être une grande année de concerts. Ça commence dans 2 semaines d'ailleurs, avec bien sûr Lausanne. Bon, c'est complet. J'ai envie d'annoncer la suite, mais à cause enfin bref, il y a un droit de veto qui fait que je ne peux pas annoncer la suite. Mais il y aura plein d'autres dates de prévues en Suisse. Ça, Tu gardes le suspense. L'interview M, 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Est-ce que tu es prêt ? Allons-y. Plutôt M comme midi ou M comme minuit ? Minuit. Plutôt M comme Malibu ou M comme Martini ? Martini ? Eh bah oui, quelle question. Et enfin, un mot qui te qualifie et qui commence par la lettre M. J'ai que des prénoms en tête, mais genre non. Tu es M comme. M comme. C'est un peu pessimiste, un maudit. Voilà. On valide maudit. Allez. Voilà. Nuit Incolore, merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. M Media.